La grâce et la paix nous sont données ce matin de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et pour les anciens, nous sommes toujours heureux de vous revoir. Et je remercie le Seigneur encore ce matin pour la direction du culte et aussi pour la chorale qui nous a conduits. Je vous invite à prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin te dire merci. Merci parce que c'est toi qui nous as attirés depuis nos maisons jusqu'en ce lieu où ton nom est invoqué. Père, tu connais les attentes, tu connais la soif, tu connais le besoin de tout un chacun de nous. Mais au moment où nous voulons ouvrir ta parole, nous prions afin que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vie, l'Esprit de consolation, puisse toucher tout un chacun d'entre nous. Que la parole qui sortira ce matin vienne encore instruire, conduire, enseigner, éclairer, afin que nous, ton peuple, Seigneur, que nous soyons un peuple prêt, parce que nous nous attendons à ton retour. Je prends autorité sur tout ce qui est distraction, esprit perturbateur au milieu de nous, et je le chasse au nom de Jésus. Et je déclare que toute intelligence et toute pensée soient captifs, afin que comme les disciples d'Emmaüs, lorsque tu leur parlais, ils pouvaient dire, est-ce que nos cœurs ne brûlent-ils pas lorsque nous entendions ces paroles? Que ta parole ce matin brûle dans nos cœurs et elle nous instruise afin de mieux te servir. À toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous prie ce matin de prendre vos Bibles. Nous allons lire deux textes. Le premier texte sera dans le livre de Jacques. Nous sommes dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 15. Ensuite, nous lirons le texte de Romains. Merci pour la projection. Ensuite, nous lirons le texte de Romains chapitre 12, verset 12. Jacques chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 15. Je lis dans la version seconde. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil se levait avec la chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 12. Il est écrit dans Romains chapitre 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Frères et sœurs, le sujet ou l'objet de ma prédication de ce matin est décrit par Paul comme l'une des grandes qualités que nous devons avoir. Et je me suis rendu compte que parfois dans notre vie, parfois dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous fait des promesses. Certaines promesses se réalisent, mais d'autres ne se réalisent pas parce que tout simplement, nous manquons cette qualité. Et la qualité dont l'apôtre Paul parle ici, il a décrit dans un texte que nous connaissons tous, le texte de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 13 parle de l'amour. Mais Paul qualifie de l'amour, il dit, l'amour est patient. Alléluia. Alléluia. L'amour est patient. Donc, frères et sœurs, ce matin, je vais parler de la patience. Je parlerai de la patience de manière générale, mais surtout, je parlerai de la patience dans les tribulations. Alléluia. De la patience dans les épreuves. L'amour est patient. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8, que Dieu est amour. Autrement dit, Dieu est patient. Et psaume 145, verset 8, ou le psaume 103, verset 8, souvent lorsque nous lisons les Écritures, nous tombons sur ce passage qui dit « L'Éternel est compatissant et il est fait grâce. Il est lent à la colère et quoi? Riche en bienveillance. » Alléluia. Ça veut dire que notre Dieu, le Dieu en qui nous avons mis foi, le Dieu en qui nous croyons, il s'est défini comme un Dieu qui est patient. Même lorsque nous sommes dans la désobéissance, Dieu est toujours patient. Il nous laisse le temps de changer. Il nous laisse le temps de revenir à lui. Parce que c'est ça sa nature. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, héritiers et héritières de Dieu, nous avons aussi reçu de Dieu cette nature. Voilà pourquoi ce matin, je veux parler de la patience. Parce que voyez-vous, par manque de patience, beaucoup parmi nous ont fait des mauvais choix. Qui aujourd'hui les pénalisent parce que tout simplement, ils ont manqué de patience. Et nous vivons dans un siècle où le mot patience, les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Aujourd'hui, le terme qui qualifie le siècle d'aujourd'hui, c'est le mot vitesse. Nous voulons tout avoir au même moment. Seigneur, je vais avoir un boulot. J'attends que lundi, je puisse avoir un boulot. Seigneur, je veux avoir ceci. Je m'attends que demain, que je puisse l'avoir. Et c'est ça parfois que certains prédicateurs ou certains pasteurs ou hommes de Dieu vendent au peuple de Dieu. Venez dans notre église, parce que dans notre église, c'est une touche et tu es béni. Et nous courons, tout simplement parce que nous manquons de la patience. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était encore vivant, lorsqu'il marchait avec ses peuples, ses disciples, voici ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, « Je vous ai parlé ainsi
pour que vous ayez la paix en moi. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, vous aurez des tribulations. Autrement dit, le Seigneur dit, vous aurez des difficultés. Vous aurez des épreuves dans le monde. Mais il dit ceci, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et j'aime encore la version parole de vie qui dit, je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir. Alléluia. Personne n'aime la souffrance. Et lorsqu'on parle même de la souffrance, il y a des gens qui disent non, 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 non. Pasteur, il ne faut pas parler de la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit que nous allons souffrir. Que nous traverserons des moments d'épreuve. Parce que cela fait partie de notre formation. Parce que ça fait partie de la vie d'un chrétien. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu n'es pas prêt aux difficultés, si tu n'es pas prêt ou prête à être moqué, alors la vie chrétienne n'est pas faite pour toi. Alors la vie chrétienne n'est pas faite pour toi. Parce que notre exemple, le modèle parfait, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même en chair, il est venu dans ce monde, il a fait des miracles, il a guéri les gens, il a fait voir les paralytiques ont marché. Mais la Bible nous dit qu'il a souffert d'une mort atroce. Alléluia. Et nous aussi, en tant que disciples et enfants de Dieu, nous devons nous munir de cette pensée, qu'il arrivera dans la marche avec le Seigneur, que je puisse traverser des difficultés, qu'il arrivera dans la marche avec le Seigneur, que j'ai des oppositions. Mais la suite est intéressante. Jésus dit, prenez courage. Alléluia. Prends courage. J'aimerais que tu dises à ton frère, à ta sœur qui est autour de toi, prends courage. Sois courageux. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Et si Jésus a vaincu le monde, si Jésus a vécu les systèmes de ce monde, toi aussi et moi, nous pouvons vaincre. Alléluia. Alléluia. La formation du disciple de Jésus, la formation d'un enfant de Dieu se voit dans sa capacité. Et quelle est cette capacité, bien-aimée dans le Seigneur? C'est dans cette capacité d'aimer, de rester dans la joie, d'être un homme ou d'une femme de paix. Mais surtout, le plus important de ces choses, c'est de les vivre quand tout va mal. Oui, j'aime le Seigneur parce que tout va bien, parce que ma garde-robe, parce que mon frigo, parce que mon travail, parce que ma famille, tout va bien. Laisse-moi te dire, tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais là où le Seigneur t'attend, c'est lorsque le ciel sera gris, lorsque autour de toi, les gens se moqueront, te demanderont, mais où est ton Dieu? Où est ta fidélité? Lorsque les gens feront des complots contre toi, c'est là où toi, Dieu t'attend pour crier fort, pour dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Alléluia. La patience quand les choses vont mal, voilà les challenges que Dieu nous donne. Voilà le challenge dans le cœur dans lequel Dieu nous appelle. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de développer la patience. Et le dictionnaire définit la patience comme ceci. La patience est une aptitude. Est une aptitude à ne pas s'énerver en face des difficultés. Aptitude à ne pas s'énerver en face des difficultés. Autrement dit, on dit supporter les difficultés. C'est ça la patience. On dit aussi la patience, c'est la qualité de celui, et je dis celle qui persévère dans une activité sans se décourager. Alléluia. Combien parmi nous lâchons prise? Moindre titillement, moindre changement de température, nous abandonnons parce que nous manquons la patience.
Troisièmement, j'ai découvert aussi, on dit, la patience, écoutez bien, c'est la disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec les principes de Dieu. Un homme ou une femme patiente, ce n'est pas simplement de ne pas se décourager, mais c'est surtout lorsque les choses changent de rester persévérant ou persévérante selon les lois de Dieu, mais pas selon les lois du monde, pas selon les lois que la société veut nous faire croire, ou bien selon les lois que la famille t'impose. Voilà ce que c'est la patience. Être capable de ne pas s'énerver. Bien-aimé dans le Seigneur, le dire, c'est simple. Mais le vivre, c'est autre chose. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie dans les nuages. La vie chrétienne est une vie qui se vit sur terre. Elle se vit autour et à côté des hommes et des femmes. Certains qui sont croyants et d'autres qui ne sont pas croyants. C'est vivre au milieu des gens qui sont paisibles, mais aussi vivre au milieu des gens qui sont difficiles. Et pour cela, nous avons besoin de la patience. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que la patience fait partie des fruits de l'esprit. La patience, c'est Dieu qui l'a créée en nous. Personne ici n'est patient. Mais on devient patient. Alléluia. On devient patient. Ceux qui sont mariés savent. Lorsque nous entrons dans le mariage, chacun, entre guillemets, vient avec son cahier de charges, avec ses attentes ou ses aspirations. Oui, je veux que chaque matin, mon mari m'apporte le petit déjeuner au lit. Maintenant, tu te maries avec un homme comme moi qui n'aime pas les petits déjeuners. Ou le petit déjeuner, ça ne lui dit rien. Maintenant, toi, tu attends que... Non, je vous rassure, je le faisais. Hein? Je le faisais. Je suis sincère avec vous. Oui, je m'attends à ce que ma femme, à chaque fois quand je rentre à la maison, oh, qu'elle me prenne par ses bras. Elle me dit, oh, mon mari, je suis content, je suis heureux de te revoir. Oh, les premières années, ça va aller. Oui, cette femme ou cet homme a un sale caractère. Mais je ne comprends pas quelle est l'éducation qu'il a reçue. Je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça, pourquoi il est comme ça. Quoi faire? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de la patience. Alléluia. Parce que la vie n'est pas facile. Et de toutes les années, et chaque fois que j'avance, et quand je regarde en arrière, s'il y a une chose pour laquelle je peux dire, oh Seigneur, tu m'as donné, tu as travaillé, tu continues à travailler en moi, c'est la patience. Parfois même lorsque nous parlons, parfois même dans la famille, lorsque nous interpellons, parfois même lorsque nous disons, les gens ne comprennent pas, mais tu dis, Seigneur, patience, parce que le Seigneur l'a fait pour nous. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la patience, et j'aimerais aussi d'abord dire ici, l'apôtre Jacques, qui nous venons de lire, dit ceci au verset 2, « Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez heureux. » C'est ce que Pierre et Jacques nous dit. Il dit, soyez heureux. Mais posez-vous la question, comment il peut dire ça? Est-ce que lorsque tu es devant une difficulté professionnelle, est-ce que lorsque tu es devant un problème, est-ce que tu es heureuse? Ou bien est-ce que tu es heureux? Ou bien tu commences d'abord, comme nous aimons tous, les livres des lamentations. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Seigneur, je suis fatigué. Mais pourtant l'apôtre Jacques ici parle aux chrétiens que nous sommes. À l'époque, je vais vous donner le contexte. Qu'est-ce qui se passe?
c'est que l'Église est ensemble. Lorsque vous lisez les livres des Actes des Apôtres, jusqu'au verset 7, on nous parle d'un événement qui va déclencher un changement. C'est la mort de Étienne. Après la mort d'Étienne, il y a une persécution qui va s'installer. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 8, le verset 1er, tous vont fuir, sauf les apôtres qui vont rester à Jérusalem. Les frères et sœurs sont éparpillés dans le royaume. Et lorsque Jacques est en train d'écrire, Jacques écrit à ses frères qui sont éparpillés à travers le royaume. Et il leur dit, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais lorsque tu rencontres ces choses, sois heureux ou heureuse. Mais pourquoi il le dit? Parce que voyez-vous, frères et sœurs, dans tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie, ou dans ce que tu rencontreras dans la vie, il y a toujours un enseignement que Dieu a pour toi. Alléluia. Nous sommes dans une école de formation. Lorsque Dieu permet à ce qu'une difficulté ou un problème arrive, au lieu d'abord de te plaindre, pose-toi d'abord la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il dit, considérez cela comme un sujet de joie complète. Parce que Dieu nous donne la possibilité, face à ces épreuves, de mettre notre foi en action. Bien-aimé, la foi chrétienne, ce n'est pas simplement une bibliothèque des versets. Il y a des gens qui connaissent des versets plus que moi. Il y a même des gens qui connaissent la parole de Dieu plus que moi. Mais la question que je te pose, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de ces versets lorsque les choses vont mal? C'est ça la question. Tu peux connaître la Bible. Tu peux même dormir avec la Bible sur ton oreiller. Tu peux même mettre des versets partout dans ta maison. Mais laisse-moi te dire, si cette parole ne vit pas en toi, si cette parole tu ne l'appliques pas dans la vie de tous les jours, face aux réalités que tu as, eh bien cette parole ne te sert à rien. Alléluia. Il y aura des épreuves. Le Seigneur Jésus nous a dit, mais j'aimerais ici nous faire une petite remarque et une mise en garde. Vous savez, l'épître de Jacques et de Pierre sont similaires. Parce que les deux s'adressent aux frères et aux sœurs qui sont dans la dispersion, qui sont loin de Jérusalem. Et ce que j'aime particulièrement dans le livre de Jacques, c'est que Jacques est direct. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous allez voir que Jacques ne part pas dans des tournures. Il est direct, il est clair et il lui donne des orientations. Mais écoutez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, il y a deux types de manières de souffrir. Deux possibilités de souffrir. Et j'aimerais que nous puissions regarder ça dans 1 Pierre chapitre 4. À partir du verset 12. Il dit ceci, 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour faire quoi? Vous éprouver comme si il vous arrivait quelque chose d'étrange. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, ne soyez pas surpris comme si il vous arrivait quelque chose d'étrange. Bien-aimés, ça fait partie de la vie. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ça fait partie de la vie qu'il y aura la fournaise. Alléluia. Il n'y a pas très longtemps, quand tu avais 200 dirhams, tu pouvais quand même faire des provisions qui pouvaient tenir parfois même 2 semaines. Aujourd'hui, prends seulement un billet de 200. Va juste quelque part ici à côté. Tu es toi-même étonné. Il ne te reste que des pièces. Mais le caddie ne pèse pas. J'ai dit, je ferme la parenthèse. Et on trouve des justifications. Oui, nous tous, on est, ok, bon. C'est la faute à Poutine. C'est la faute aux Ukrainiens. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous avalons ce discours. Je disais à quelqu'un qui est dans mon pays,
J'ai dit, nous, les Congolais, Dieu nous traitera durement. Durement. Parce que nous sommes un peuple parfois qui meurt de faim, alors qu'il pleut 9 mois sur 12. Nous sommes un peuple qui meurt de faim, alors que Dieu nous a donné la terre pour la cultiver. Et lorsque je vois dans ce pays que nous aimons, le Maroc, ça fait 2 ans que officiellement, plus de 2 ans, le Maroc est en sécheresse. Mais si vous sortez, vous avez la tomate. Si vous sortez, vous avez des choses. Qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous demandera chacun de compte. Il y a 2 manières. Il dit, ne soyez pas étonnés. Donc mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas. Si tu es dans le Seigneur, si tu marches dans la fidélité avec Dieu, prépare-toi qu'il y aura de l'adversité. Prépare-toi qu'il y aura la fournaise qui va s'abattre. Et l'apôtre Pierre dit ceci. Au contraire, faites quoi? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de faire quoi? Il dit, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec joie lors de sa révélation. Et là, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire habite sur vous. Mais maintenant, il dit que nul ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires des autres. Frères et sœurs, il y a des difficultés qui nous arrivent, il y a des problèmes qui nous arrivent, c'est nous-mêmes qui sommes les auteurs. Tu passes ton temps à te mêler de la vie des autres. Il n'y a pas un dossier qui t'échappe. Lorsqu'on parle du pasteur Nico, tu as quelque chose à dire. Lorsqu'on parle du pasteur Thomas, tu as quelque chose à dire. Lorsqu'on parle du frère Josué, toi, tu as toujours quelque chose à dire. Et parfois, tu es étonné que les problèmes t'arrivent. Après, tu dis, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu es conscient que tu es dans des faux trucs. Tu es conscient et consciente que le business que je fais n'est pas agréé par Dieu. Et le jour où on t'attrape, on te met en prison, tu dis que non, les Marocains sont mauvais. Tu n'es pas honnête dans les affaires. Ton frère te prête l'argent. Ta soeur te prête l'argent. Ou vous faites un business ensemble. Vous êtes mis d'accord. 50-50. Ou 60-40. Mais le jour où le bénéfice tombe, la vraie nature apparaît. Tu commences à dire, bon, tu vois, il y a eu des imprévus. Non. Vous savez, en comptabilité, pour nous qui avons fait la comptabilité, même les imprévus sont calculés. Alléluia. Que personne ne souffre comme étant un voleur, un malfaiteur ou que se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme qui? Chrétien. Si tu souffres comme étant chrétien, fais quoi? Que tu n'as pas à rougir. Alléluia. Donc, voyez-vous, il y a 2 manières de souffrir, de faire face à les difficultés. Et c'est à nous chacun de nous poser la question. Lorsque je suis devant telle épreuve, est-ce le résultat de ma désobéissance ou bien c'est juste les épreuves de la vie dans lesquelles le Seigneur me met pour forger mon caractère? Parce que voyez-vous, dans tout ce que nous pouvons faire, Dieu, son objectif, c'est de former notre caractère. C'est de nous apprendre des choses. C'est de transformer qui nous sommes. Autrement dit, c'est de nous briser. Voilà pourquoi nous ne supportons pas lorsque Dieu, nous demandons parfois des choses au Seigneur. Nous disons, Seigneur, fais-moi voir ceci. Je veux que ça se passe dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais le Seigneur attend. Et lorsque le Seigneur attend, tu tombes comme les exemples que nous allons voir maintenant. La parole de Dieu nous montre qu'il y a eu des hommes qui ont fait face à des difficultés. Mais bien aimé, lorsque nous lisons les histoires de ces hommes, ça doit nous interpeller. Et le premier d'entre eux, je citerai Abraham. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham.
Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ton pays, viens et suis-moi, je te montrerai, je te guiderai. Tu seras mon fils et je serai ton Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'Abraham sortit avec son épouse Sarah. Et la Bible nous dit que Sarah était comment? Était stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que dans notre parcours de formation, Dieu peut permettre aussi qu'il y ait la stérilité. Dieu peut permettre aussi qu'il y ait la maladie. Dieu peut permettre aussi qu'il y ait le chômage. Mais il y a deux vérités que tu ne dois pas oublier. Ces deux vérités, tu dois les tenir. Bien-aimé, lorsque la maison sera secouée, lorsque les vents souffleront de pas et que tu as perdu tout espoir, mais garde ces deux vérités au plus profond de toi. La première des vérités, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La Bible nous dit que Dieu est fidèle et ne permettra pas que tu puisses te perdre. Alléluia. Retiens ça, que même si je souffre aujourd'hui, même si je suis dans le dénouement total, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que je puisse me perdre. Deuxième vérité, Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier vos actions. Dieu n'est pas injuste pour oublier les actions. Les hommes peuvent oublier. Nous pouvons oublier. Mais Dieu, dans son cahier, il n'oublie pas ce que tu as fait. Et lorsque tu as ces deux vérités en toi, tu sais que Dieu est fidèle et que Dieu ne permettra pas que je puisse me perdre. Et surtout, que Dieu n'oublie pas, alors je peux affronter les calamités. La Bible nous dit qu'Abraham, Dieu va se révéler à lui. Vous allez lire le texte, vous le connaissez, dans Genèse chapitre 15, le verset 1 à 16. Nous ne le lirons pas, mais je vais juste le citer. Qu'est-ce qui se passe? Dieu se révèle à Abraham. Mais regardez comment Dieu fonctionne. Dieu, il savait que Abraham, Sarah était stérile. Et que le besoin d'Abraham, c'était d'avoir un héritier. Mais regardez comment Dieu fait. Dieu, il appelle Abraham, il le fait sortir dehors, il lui montre les étoiles. Un peu comme quelqu'un qui vient dire, Pasteur Nico, j'ai faim. Pasteur Nico, je n'ai pas à manger. Et qu'est-ce que moi je fais? Je te dis, viens mon frère, je t'amène jusqu'à la mer, je te montre l'eau. Pourquoi Dieu fait ça? La Bible nous dit que avant que Dieu se révèle à Abraham, Abraham avait manqué de patience. Abraham a regardé l'horloge de sa vie. Abraham a regardé, il est 75 ans dans mon horaire. Je veux partir. Je n'ai pas d'héritier. Je n'ai pas quelqu'un qui pourra prendre en charge. Donc, sous le conseil bien évidemment de sa femme. Et quand vous regardez cette histoire, vous allez voir que Dieu n'a jamais condamné sa femme. La Bible nous dit qu'Abraham va donner naissance à Ismaël. Mais lorsque Dieu va se révéler à Abraham, il va dire à Abraham, regarde les étoiles qu'il y a. Si tu peux le compter, ça sera ça ta postérité. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Abraham? Bien-aimé, Dieu voulait enseigner à Abraham ceci, que le fils que tu auras ne viendra que de moi. Pas de tes solutions, pas de tes plans A, B, C, D, X, Y. Et parfois, c'est comme ça que nous faisons. Oui, ça tarde. Bon, Seigneur, ma famille me met la pression. Je dois leur présenter un fiancé. Je saute sur le premier garçon. Et je l'amène devant mon père. Je dis, papa et maman, regardez celui. Ou bien ma famille me met la pression. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme disait une personne, une fois, me dit, maman, pasteur, mes parents me mettent la pression. Ils veulent un petit-fils, une petite fille. Oh! J'ai demandé à la personne, j'ai dit, c'est eux qui vont acheter les couches. Quand il y aura des nuits blanches, c'est les parents qui vont venir. Quand l'enfant sera malade, c'est les parents qui vont venir.
Bien-aimés dans le Seigneur, parfois comme Abraham, nous cherchons des plans B. Nous disons, Seigneur, oui, voici, moi je t'apporte mon plan. Qu'est-ce que tu fais? Agrée cela. Mais Dieu était clair avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas lui. Et lorsque Dieu se révèle à Abraham, Abraham avait 75 ans et Isaac va naître 24 ans après. Quelle patience! Qui peut faire cela? Et pourtant, la Bible nous dit que Abraham est le modèle par excellence de la foi. Et Paul le dit si bien dans Romains chapitre 4. Il dit, il a espéré contre toute espérance parce qu'il savait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu t'a fait une promesse, quand tu es convaincu que ça ne vient pas de tes imaginations, quand tu es convaincu que ça, c'est Dieu qui me la donne et j'ai reçu cela, mon frère, ma soeur, saisis cette promesse avec foi. Voilà pourquoi Habakkuk pouvait dire, je me tiens à mon poste et je fais quoi? J'attends. Que ça traîne, je serai là. Combien parmi nous abandonnons parfois la foi où je suis fatigué? Parce qu'il nous manque la patience. La stérilité peut venir. La maladie peut venir, la famine, le chômage, toutes ces calamités peuvent venir. Mais ma prière est que Dieu te garde patient. Et que ces événements travaillent beaucoup plus ton caractère. Le Abraham de 75 ans, ce n'est pas le même Abraham quand il a eu Isaac. Et lorsque même il a eu Isaac, regardez encore comment Dieu fait les choses. Dieu lui dit, bon, je t'ai donné Isaac, donne-le-moi encore. Donne-le-moi encore. Et c'est là où c'est intéressant. La Bible nous dit, lorsque Abraham monte pour sacrifier Isaac, qu'est-ce qu'il va dire à ses serviteurs? Il dit, nous allons monter et nous reviendrons. Parce qu'Abraham savait, il connaissait Dieu. Et c'est le premier à avoir cru à la résurrection des morts. Il savait que celui qui l'appelle, celui qui a donné, il est capable de redonner la vie, même quand ça partira. Et c'est parce que pendant le désert, il a été changé. Que Dieu nous change aussi. Deuxième homme que je vois dans les Écritures, qui a usé d'une grande patience, que nous, parfois, serviteurs de Dieu, nous prenons comme modèle, c'est Moïse. La Bible nous dit, Moïse était prince en Égypte. C'était quelqu'un qui avait une autorité. C'était quelqu'un, quand il parlait, la parole de Dieu nous dit, eh bien, il était puissant en parole et en action. Mais regardez ce même Moïse, qui, même par zèle, par amour pour sa patrie, va tuer un Égyptien. Mais la Bible nous dit que Moïse va faire face, si vous lisez les livres d'Exode, vous allez voir que Moïse va faire face à beaucoup de difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une vérité. Vous savez, dans la vie, nous rencontrons des oppositions. Nous rencontrons des problèmes. Nous rencontrons des combats. Le combat le plus difficile, ou je dirais le plus facile, c'est quand on combat contre l'extérieur. Quand on combat contre des gens qu'on ne connaît pas. Quand on combat contre des gens qui ne nous sont pas proches. Mais le combat devient difficile quand c'est ta mère, quand c'est ton père, quand c'est ton oncle, quand c'est ton frère et sœur dans la foi, te mène ce combat. Parce qu'entre deux, tu es partagé, tu es divisé. Comment je peux faire? Et la Bible nous dit que Moïse, à chaque fois qu'il y avait rébellion, à chaque fois que le peuple s'est levé, quelle était l'attitude de Moïse? Et même lorsque Dieu va lui faire la plus belle des propositions, je ne sais pas si moi j'allais accepter ou dire non. Dieu dit, ok, je suis fatigué de ce peuple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout les raser. Mais je vais te garder toi. Et à travers de toi, je ferai un nom. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Dieu te révèle, il dit, dans ta famille, il n'y a pas des gens qui sont bons. Ils sont tous pécheurs. Je vais les zigouiller. Mais je te garde toi. Dans ce pays, il n'y a pas des hommes. Dans cette église, il n'y a pas des hommes ou des femmes qui sont fidèles. Je vais les mettre de côté, mais je vais te garder toi. Mais j'aime la réponse de Moïse.
Moïse va dire, Éternel, ne fais pas ça. Si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Que tu étais incapable d'honorer ta promesse. Voilà pourquoi tu les as zigouillés. Alors fais ceci, prends même ma vie. Sommes-nous capables de faire ça? Bien-aimé, le Moïse va sortir. Mais Moïse va passer 40 ans dans le désert. 40 ans où Dieu va faire quoi? Dieu voulait briser ce Moïse-là. Et lorsque Moïse revient en Égypte, lorsque Moïse revient parler aux enfants d'Israël, la Bible nous dit que ce n'est pas Moïse qui parle. Il dit même à Dieu, je suis incapable de parler. Mais Aaron, bien-aimé, ici j'aimerais nous dire ceci. Dieu est un pédagogue. Dieu te fait passer par des épreuves parce que Dieu veut changer ton caractère. Peut-être que tu es encore orgueilleux ou orgueilleuse. Peut-être que tu es encore, il y a des choses qui sont en toi. Et Dieu permet à ce que ces histoires t'arrivent parce que son objectif est qu'il puisse changer quelque chose. Alors si toi, tu n'es pas conscient ou conscient de ça, tu te focalises sur le problème, tu passeras à côté. Et tu passeras à côté de ce que Dieu voulait t'enseigner. Que dire de Anne? Vous connaissez l'histoire de Anne. Moquerie. Péninia s'est moqué d'elle. Au point même que Élie, le sacrificateur, dit, maman, arrête de te saouler. Mais à cause de la douleur qu'elle avait dans son cœur, la Bible nous dit qu'elle a parlé à Dieu. Et elle a été patiente. Et Dieu l'a visitée. Il y a beaucoup d'exemples. Mais il y a aussi, frères et sœurs, les mauvais traitements que nous pouvons subir. Parfois, nous n'avons rien fait. Parfois, tu n'as pas posé des problèmes. Mais tu subis simplement des mauvais traitements. Et c'est là où l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. J'aimerais qu'on puisse le lire. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25. Il est écrit ceci. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Autrement dit, si je suis maltraité parce que j'ai péché, je suis en train de récolter ce que j'ai sémé. Mais si tout en faisant quoi? Le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et verset 21, c'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que le Christ, lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé quoi? Un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'était pas trouvé la fraude, lui qui insultait, ne rendait pas par insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Alléluia. J'aimerais te dire, frères et sœurs, que tu subis parfois les mauvais traitements. Fais comme Jésus. Remets ton sort à celui qui est le vrai juste. Dieu seul est le seul vrai juste. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, verset 19 pouvait dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui rend à chacun selon ses actes. Mais si ton ennemi a faim, a soif, fais quoi? Donne-lui à boire. Alléluia. Les mauvais traitements que nous pouvons subir peuvent aussi être là parce que Dieu permet que cela change notre attitude. Et dans ce genre de cas, deux possibilités, deux solutions. La première, bien aimé, la Bible nous dit, Jésus, lorsqu'il a été crucifié à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, il y a des gens qui nous maltraitent pour rien, mais ta prière doit être, Père, pardonne-lui, parce qu'ils ne savent pas, il ne sait pas ce qu'il fait. Et lorsque nous parlons du pardon, bien aimé, il n'y a pas de condition à mettre dans le pardon. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus des champions. Oui,
je vais pardonner, mais je dois être sûr qu'il ne va plus revenir. Je dois être sûr qu'elle ne va plus dire ça. Bien-aimé, si Dieu pouvait appliquer cette théorie à nous, personne ne pourrait lever la main. Personne ne pourrait dire, Père, je me tiens devant toi. Si Dieu est capable d'être patient envers nous, à plus forte raison nous. À plus forte raison nous. Bien-aimés, soyons patients. Oui, je te pardonne ma soeur. Oui, je te pardonne mon frère. Même si demain tu fais la même chose, ce n'est pas grave. Mais le plus important pour moi, c'est que tu puisses changer. Et que Dieu continue à briser ce caractère. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons pardonner. Et je vais finir en nous disant ceci. Une des choses aussi qui peut être source dans notre marche chrétienne, ça peut être aussi notre caractère. Bien-aimés, nous sommes imparfaits. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais humainement parlant, nous avons encore des imperfections. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, faites quoi? Pardonnez-vous. » La parole dit « Supportez-vous les uns les autres. » Si j'ai à me plaindre de quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Pardonnez-vous réciproquement. Et dans le Notre Père, la prière du Seigneur Jésus, vous savez ce que le Seigneur dit, non? Pardonne-nous. Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme moi-même je pardonne aussi aux autres. Si moi-même je ne veux pas pardonner aux autres, mais je veux seulement qu'on me pardonne à moi, cela ne marche pas. Frères et sœurs, je vais résumer. La patience nous permettra de triompher de l'épreuve. Et elle va fortifier notre espérance. La patience, c'est comme un muscle, si je le compare à un athlète. Vous savez, plus tu fais du sport, plus le muscle fait quoi? Se développe. Si tu veux être patient, commence d'abord par le faire. N'attends pas, ne dis pas Saint-Esprit, donne-moi la patience, il te la donnera. Mais il faut que toi-même d'abord, que tu prennes l'engagement de te dire, Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi la force de supporter. Lorsque ça me fera mal à la tête, lorsque je n'en peux plus, donne-moi cette capacité de supporter. La patience est une arme contre les multiples maux qui détruisent notre société. L'inquiétude, la colère, le remords, toutes ces choses sont autour de nous. Mais dans tout ça, gardons la patience. Voilà pourquoi je finirai avec ce texte. Je vais demander aux frères de projeter Jacques chapitre 5, versets 7 à 11, et nous allons le lire et conclure. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. L'apôtre Pierre finit par cette conclusion. Il dit, prenez donc quoi? Patience. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il y ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Amen.
Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Frères et sœurs, lorsque les vents soufflent, lorsque la tempête souffle dans ta vie, regarde la fin de la vie de Job. Rappelle-toi toujours de la vie de Job. Job a souffert. Job a eu des moqueries. Job est passé par des moments difficiles. Mais il savait une chose, que Dieu est fidèle. Il savait une chose, que Dieu est juste. Il savait une chose, que Dieu n'oublie pas les bienfaits que nous faisons. Alors, affronte la réalité de la vie. Sois patient. Lorsque les choses tardent, lorsque les choses prennent du temps, ne cherche pas des plans A. Fais confiance à celui qui t'a donné la promesse. Comme il avait dit à Abraham, l'année prochaine, je te visiterai. Abraham a vu la visitation de Dieu. Mais pour cela, il fallait que Abraham apprenne la patience. Il fallait que Moïse apprenne le brisement. Voilà pourquoi Dieu permettra que dans ta vie, que tu passes aussi par ces temps. Mais son objectif sera de faire toi un homme ou une femme meilleure que la version que tu as maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne de garder ces paroles en nous et de les vivre tous les jours et chaque jour qui nous permettra de vivre ici sur terre. Amen. Nous allons nous lever et prier. L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, le verset 1 à 11, il fait cette prière que j'aimerais que nous aussi, Église, toi et moi ce matin, nous pouvons la dire. Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Prions le Seigneur. Afin que vous soyez toujours dans la joie et persévérants. Tu vas demander au Père, ce matin, donne-moi la persévérance. Donne-moi l'endurance. Quel que soit le problème, ma situation, je ne veux plus me peindre, mais je m'en remets à toi. Toi qui as permis cela. Et si tu as permis cela dans ma vie, c'est parce que aussi tu es capable et tu es fidèle. Abraham avait mis sa confiance. Il savait que celui qui a mis cette promesse en lui, il est fidèle. Alors que la chorale va nous dire, ce chant, je ne peux imaginer. Pendant que la chorale chante, j'aimerais que tu pries. Peut-être qu'il te manque la joie, qu'il te manque la paix. Oui, tu es tourmenté, tu es troublé par les problèmes financiers, le chômage, le manque, le dénouement. Mais j'aimerais te rappeler que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il est bon. Alors pendant que la chorale chante, parle et prie. Parle et prie. À la croix, Jésus a pris tes fautes. À la croix, Jésus est devenu malédiction pour que toi, tu aies la libération. À la croix, Jésus, il est mort pour que toi, tu sois la meilleure version de qui tu es. Alors prie. Ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Même dans mes déserts. Même dans le désert, Seigneur, il est là. Tu me réconfortes. Le désert est un lieu de bénédiction, un lieu de formation pour Je toi. ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Seigneur, brise-nous. Comme tu l'as fait pour Moïse. Jésus s'est donné. Brise-nous, Seigneur. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à voir Il nos a yeux pris ma place. comme toi, tu le veux, Père. Merci, Papa.
Il a pris ma place. Tu veux que nous puissions nous attendre à toi. Il a pris ma place. Tu veux que nous puissions nous attendre à toi. Alors donne-nous Il a pris ma place. de nous attendre à toi, Dieu Jésus. est fidèle. Dieu est fidèle. Dis-le-lui. Rappelle-lui sa fidélité. Fidèle. Il est fidèle dans ce qu'il dit, dans ce qu'il déclare. Jésus est fidèle. Mon 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 Jésus est fidèle. Oh, il me connaît. Mon Jésus connaît. Dis-le-lui, il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il connaît la situation que tu traverses. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes joies. Sois patient. Attends-toi à lui. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus. Mon Jésus me connaît. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Tu nous dis de considérer, Seigneur, les épreuves, les situations de notre vie comme une opportunité, Père, pour te rendre gloire, mais aussi pour une opportunité parce que tu veux former, changer notre caractère. Père, je prie ce matin au nom de Jésus. Apprends-nous la patience. Apprends-nous à regarder comme toi. Lorsque le monde, Seigneur, autour de nous dira des choses, lorsque le monde mettra la pression sur nous, Père, nous voulons fixer nos regards sur toi, sur la promesse que tu nous as faite, que tu nous feras du bien. Oui, ta parole le redit encore. Tu es un Dieu fidèle. Et tu ne permettras, Seigneur, pas que le mal nous arrive, que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de l'effort. Alors donne-nous la patience, donne-nous la capacité de supporter, de nous supporter les uns les autres. Je prie ce matin, Père, pour les couples qui sont en difficulté, qui ont des problèmes de communication. Père, apprends-les la patience. Apprends-les, Seigneur, à se comprendre. Je prie pour les familles qui sont dans la division, dans le trouble. Seigneur, tu nous as changés. Apprends-nous aussi à patienter et à regarder vers toi. Père, je prie aussi dans notre communauté. Nous sommes riches et différents et pluriels. Et parfois dans notre vécu, il arrivera que nous ne puissions pas nous comprendre. Apprends-nous, Seigneur, à nous supporter et surtout à nous pardonner. Merci, Père, parce que tu as quelque chose de bien pour tout un chacun d'entre nous. Comme nous l'avons vu, Seigneur, avec Abraham, comme nous l'avons vu avec Moïse et tant d'autres, mais surtout comme nous l'avons vu avec ton Fils, notre Seigneur. Père, nous te prions, garde nos cœurs purs, garde nos cœurs dans l'attente et permets, Seigneur, au Père, que ceux que nous affronterons dans notre vie, que cela nous serve de modèle et d'exemple et que nous puissions à notre tour aussi le partager aux autres. Toi qui entends la prière de tes enfants, toi qui fais au-delà de ce que j'ai pu exprimer comme intention, toi qui as entendu les cris, Seigneur, de tes enfants ce matin, laisse que l'honneur, la gloire et la majesté te reviennent à toi seul. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur.